Tu restes avec nous un petit peu? Ah ben très volontiers. Puisque c'est Nicolas qui arrive Je suis maintenant. en excellente compagnie. Voici Nicolas Canteloup. Monsieur le Président. Voilà, nous recevons le président de la République. Avec plaisir. Monsieur Sarkozy, qu'est-ce que c'est que ce ballon d'abord? Écoutez, c'est mon ballon de fiançailles. Parce que, pour tout vous dire, Michel Drucker, j'ai trouvé ma mini. Voilà. Alors, c'est vrai qu'elle était un petit peu haute pour lui faire un bisou, mais je vais m'habituer. Voilà. Elle est très jolie. Bon, je sens, Monsieur le Président, que vous avez envie d'en parler. Commençons donc avec cette révélation. Vous avez donc une nouvelle compagne. Écoutez, là-dessus, Michel Drucker, j'aimerais, Monsieur Rinaldi me comprendra, j'aimerais qu'on respecte ma vie privée. Je suppose qu'il y a encore 2-3 personnes en France qui sont pas au courant, donc j'aimerais qu'on soit discret. Si vous le permettez, Michel Donc Drucker. vous êtes donc avec Carla Bruni. Et Vous permettez parce qu'elle commence déjà à m'agacer. Hein, je vais la laisser partir, voilà. Alors, vous êtes donc avec Carla Bruni. Ça va éclater dans pas longtemps. Eh, dis donc, pas mal, vous embêtez pas. Hein. Mais attendez, ça c'est quand même extraordinaire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je reste les bras croisés? Que je reste célibataire tout seul dans mon coin pendant les fêtes? C'est ça que les Français veulent? Pas du tout. Moi, si je suis avec Carla Bruni, c'est pour l'image de la France. Eh bien, souffrez que je me sacrifie pour mon pays. Enfin, c'est pas vraiment J'ai dû me sacrifier, je me Mais sacrifie. c'est pas vraiment un sacrifice, Monsieur le Président. Attendez, ça c'est quand même extraordinaire. Les Français, pourquoi m'ont-ils élu? Pour que je fasse mieux que mes prédécesseurs. Alors qu'est-ce qu'ils avaient, mes prédécesseurs? Faisons le bilan. Anémone Giscard d'Estaing, Daniel Mitterrand, Bernadette Chirac. Moi j'ai Carla Bruni. Franchement, j'ai envie de dire, cherchez l'intrus. Monsieur le Président, c'est pas vraiment une femme politique. Écoutez, non, pas du tout, détrompez-vous, Michel Drucker. C'est une femme qui a un sens politique très aigu. Carla, croyez-moi, depuis une semaine, depuis qu'on sait que je suis avec elle, elle a réussi à faire oublier le pouvoir d'achat, la croissance et Kadhafi. Croyez-moi, ça me repose. Ça vous repose, d'accord. Enfin, Monsieur Sarkozy, vous êtes le président de la République. Tout à fait. Elle est top modèle. Vous n'avez pas vraiment de points communs. Si, nous avons des... Pourquoi nous... Ça, c'est quand même extraordinaire. Mais nous avons des points communs avec Carla. C'est une jeune femme qui est d'origine étrangère, comme moi. C'est une jeune femme qui aime beaucoup le sport, comme moi. C'est une jeune femme qui aime les belles choses, comme moi. C'est une jeune femme qui aime la musique, comme moi. C'est une jeune femme qui a une taille mannequin, comme tous les mannequins. Bon, on va parler d'autre chose. Non, si vous permettez, avant toute chose, j'aimerais, si vous permettez, rendre un vibrant hommage à 2 femmes. Tout d'abord à Ségolène Royal. Parce que Ségolène Royal, si on y regarde à 2 fois, si aujourd'hui elle veut faire mieux que moi, il faut qu'elle sorte avec Guillaume Canet. Alors je lui souhaite de tout cœur bon courage. Puis une deuxième femme, c'est Cécilia, à qui je souhaite rendre hommage. Car quelque part, oui, Mme Faustine Bollard, ne faites pas un haut ulcéré. Je tiens à rendre hommage à Cécilia. Pourquoi? Parce qu'elle regardait à 2 fois, franchement, avec du recul. C'est une grande idée qu'elle a eue, de se barrer. Bon. Alors, Monsieur le Président. Ils ont fait fort, les auteurs, là. Bon, revenons à la visite du colonel Kadhafi, le guide de la Révolution. Reconnaissez-le, cette visite a été longue et un petit peu pénible. Hein. C'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles. En particulier le premier jour, où j'avais totalement oublié cette histoire de protocole avec la tante berbère dans les jardins de l'Élysée. Ça m'était complètement passé au-dessus de la tête. Je me souviens, j'étais au petit déjeuner avec Carla. Carla est à la fenêtre, elle me dit « Mon chaton ». Mon chaton. Oui, c'est soit mon chaton, soit mon bébé, ça dépend des jours. Elle me dit « Regarde, il y a Franck Dubosc qui est en train de tourner Camping 2 ». Franchement... Cette visite a quand même été une très grande réussite commerciale. On peut faire les comptes? Oui, mais justement, j'allais faire ma caisse. Alors justement, donc, j'ai... qu'est-ce que j'ai? 12 Airbus, ça fait 4 milliards.
Voilà, 4 milliards. Ensuite, j'ai du Rafale. Du Rafale, j'en ai pour 3 milliards. Voilà. J'ai vendu une centrale nucléaire pour éclairer les guirlandes de Tripoli à Noël, 1 milliard. Voilà. Eh bien, le compte est bon. Voilà. Comment ça? 4 plus 3 plus 2, ça fait 9, il manque 1 milliard. Il manque 1 milliard? Ah oui, pardon, oui, non, j'avais oublié un ticket de caisse, j'ai pas rentré le ticket. Non, parce que j'ai lui aussi fourgué un contrat avec Jean-Louis David et Sephora, au Muammar Kadhafi, pour la coiffure et les poches sous les yeux. Et croyez-moi, à 50 € la séance, il y en a bien pour plus d'1 Il milliard. en a pris pour 1 milliard, d'ailleurs. Bon, on va prendre les nouvelles de notre ministre de l'Intérieur, Madame Alliot-Marie. Oui. Comment s'est passé le séjour du colonel pour vous? Alors, pour Eh bien, écoutez, j'ai passé une semaine sous une tente berbère. Autant vous dire que je suis un petit peu froissé. En fait, il y a eu une légère confusion. J'ai pourtant dit au colonel Kadhafi, moi pas la gazelle, moyen à être ministre de l'Intérieur. Mais pour eux, l'Intérieur, c'est la maison. Ministre de l'Intérieur égale femme de ménage. Donc j'étais... vous avez réagi comment, là? Écoutez, j'étais contraint de faire quelques concessions avec diplomatie. J'ai donc fait passer un petit coup sur quelques tapis. J'ai fait du thé à la menthe pour 80 personnes, ainsi que des tagines et du couscous pendant toute la semaine. Qu'est-ce qui vous arrive, Madame Alliot-Marie? Non, c'est une petite douleur. Je me suis fait une légère luxation du bassin, car le dernier soir, le colonel Kadhafi m'a demandé une danse du ventre. Et comme c'est vrai que je suis obligé de rester raide comme un piquet pendant tous les défilés militaires, ça va revenir. Attends. Oh, Salma, ya salam. Arthur, vous êtes toujours marié à un top modèle, Arthur? Mais qu'est-ce qui se passe, Michel Drucker? Mais qu'est-ce qu'il fait, président de la République? Il fait tout comme moi. Oui. Mais attendez, mais moi, président de la République ou pas, mais moi, je vais l'attaquer pour plagiat, moi. Mais attendez, je passe mes vacances sur un yacht, il passe ses vacances sur un yacht. Oui. Je sors avec un top modèle, ma femme est top modèle, vous saviez qu'elle est top modèle? Oui. Je sors avec un top modèle, Comme vous. je joue le dîner de con à Paris tous les soirs, lui pendant une semaine il fait des dîners de con avec Kadhafi, il fait tout comme moi. Mais il a le droit, Arthur. Mais, Arthur, vous n'avez pas le monopole des top modèles. Vous qui vivez avec un top modèle, quel conseil vous lui avez Mais donné? le conseil que je lui donnerais, mais d'abord il a tout faux au niveau du timing. On ne sort pas avec un top modèle à 15 jours de Noël. Ça va lui coûter une fortune en cadeau. Ah mais c'est sûr que son pouvoir d'achat, il va en prendre un coup. Non. Sinon au niveau des cadeaux, moi j'ai fait mes cadeaux pour essayer. C'est toujours compliqué parce qu'on a déjà tout en triple. Bah oui. Alors j'ai acheté un yacht et 2 immeubles. C'est super comme cadeau. Par contre, qu'est-ce qu'on galère pour faire les paquets? Arthur! Alors, Jean-Pierre Pernaut, Eh oui. vous voulez nous donner des idées de cadeaux pour Noël? Eh oui, mon cher Michel, à quelques jours de Noël, nous allons rendre hommage, elle est où la caméra du 13h? Bonjour, nous allons rendre hommage à un des derniers petits artisans à l'ancienne, bien de chez nous, Raymond Caramagnol, sculpteur en surbois, retraité du côté de Saint-Bougnard-les-Olivettes dans le Vaucluse. Raymond Caramagnol qui fabrique ses jouets de Noël entièrement en bois pour les enfants du village. Raymond vient de réaliser en effet une magnifique PlayStation en olivier massif qui pèse 55 kilos, qui est totalement intransportable, qui ne fonctionne pas vu qu'elle est entièrement en bois, mais qui présente le gros avantage de ne pas consommer d'électricité. Souhaitons un bel avenir à la PlayStation en bois de Raymond. En tout cas, on espère qu'elle se vendra mieux que le ballon de foot en bois dont Raymond a dû interrompre la production après que de nombreux enfants du village se soient cassés les orteils en tirant des pénaltys. Voilà, alors si vous voulez vous aussi offrir un cadeau à l'ancienne à vos enfants, comme une PlayStation en olivier, une peluche en bois ou une paire de rollers en chêne massif, contactez-nous pour que vos enfants, eux aussi, puissent passer un Noël à la con. On va accueillir Maïté.
Alors, Maïté, bonjour. Vous avez quelque chose à nous dire, Maïté? Oh, mais mon pauvre Michel, mais moi j'en peux plus. Puisque tout le monde déballe sa vie privée, moi il faut que ça sorte. Il faut que je fasse mon coming out. Parce que moi aussi je vis avec quelqu'un de la télé depuis une semaine. Ouh, il faut que ça sorte. Ça me reste sur l'estomac, je n'en peux plus. Je sens que vous êtes à bout, là. Oh, je suis à bout. Mais alors, qui est-ce? Non, je préfère pas vous. Non, il ne faut pas que ça vienne de moi, il faut que ça vienne de lui. Hein. Ouh, bon, Claude, dis-leur pour notre idylle, Claude. Dis-leur. Ouh, ça me travaille, ça me rend malade. Si tu le dis pas, le foie gras va me rester sur l'estomac pour les fêtes. Non. Bon, je vais tout vous dire. On s'est rencontrés. Bon, donne-moi la main. On s'est rencontrés au parc Astérix. Il m'a trouvé au stand, lancé le tronc d'arbre. Il m'a offert un ballon. Et depuis, c'est mon Astérix et moi, je suis son Obélix. Très bien. Maïté. Alors, encore un mot. Alors, Carla Bruni est italienne. Nous recevons un de ses compatriotes qui la connaît très bien. C'est Massimo Gardia. Alors, Massimo, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau couple? Mais c'est extraordinaire, Carla et Nicolas, c'est très G7. Je savais qu'ils étaient faits l'un pour l'autre et je les ai fait se rencontrer. Et lui, elle est le mannequin, elle adore les défilés, lui défile le 14 juillet. Elle est musicienne, elle joue de la guitare, il joue du pipeau toute l'année. Ils étaient faits pour être ensemble. C'est vous qui avez été l'entremetteur? Oui, j'ai dit à Carla, tu as un ticket avec le président. Elle m'a dit non, c'est pas possible. J'ai dit si, je te l'ai dit. Tu peux lui dire que je te l'ai dit. Alors elle est allée à l'Élysée, elle a toqué à la porte et forcément elle lui a dit, Quelqu'un qui m'a dit que vous m'aimiez encore. Il y a Massimo qui m'a dit que vous m'aimiez encore. Il y a Kadhafi qui est parti. Serait-ce possible alors? Nicolas Canteloup.